On va revenir sur Kenji. Vous savez qu'on aime Kenji ici, voilà. Alors déjà la bonne nouvelle, Gilles, on va revenir bien sûr sur ce qui s'est passé et on donnera des nouvelles de sa santé déjà pour commencer. Alors on va revenir juste sur l'affaire. Voilà, merci. Sur la santé? Non, sur l'affaire. Sur l'affaire, donc. Pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, puisqu'il y a des rebondissements, mais juste ce qui s'est passé hier. Absolument. Donc hier, tôt le matin. 5h30, oui. 5h30, les pompiers sont intervenus dans un camp de gens du voyage de transit à Biscarrosse, où Kenji était là depuis quelques jours en famille. Il y avait plusieurs dizaines de caravanes de proches de Kenji. À ce moment-là, Kenji a reçu une balle dans le thorax qui est ressortie dans le dos. Il a été grièvement blessé, évacué par les pompiers. Les policiers sont arrivés un peu plus tard, prévenus par le SAMU et non pas par les proches de Kenji, se sont interrogés sur l'absence effectivement d'appel des proches de Kenji, et Kenji a été hospitalisé. On a craint un moment pour sa vie, voilà, et fort heureusement aujourd'hui il va mieux. Mais alors justement, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la santé aujourd'hui? Il a été opéré donc du thorax, opération assez longue, mais qui s'est bien passée hier soir, et il a pu s'entretenir brièvement avec son manager. Il va mieux, il est tiré d'affaire, la convalescence sera longue, mais voilà, on ne craint plus pour sa vie et maintenant on attend qu'il puisse être auditionné par les gendarmes. Voilà, son manager a dit, je l'ai eu, il m'a parlé, il est tiré d'affaire, il va bien. Bonne nouvelle. Alors, on va revenir sur les dernières infos dans un instant avec Michel Marie, puisque ça et avec Gilles, puisque ça a énormément rebondi. Beaucoup. Depuis hier soir, hein, ça n'arrête pas. Juste avant, on est avec Nino Baliardo, cofondateur des Gypsy Kings. Comment vous avez appris ce qui arrive à Kenji, vous? Bon, je l'ai appris par... Bonsoir. Bonsoir, merci d'être là. Merci. 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 Je l'ai appris par la famille, parce que la famille, bon, c'est, vous savez, nous, c'est toujours, les gitans, c'est toujours la famille. C'est la famille proche de Kenji ou bien des... La famille amie, mais avec les anciens, toujours ensemble, vous voyez quoi. Très bien. Alors, vous avez eu de ces nouvelles? Oui, bien sûr, par la famille, oui. D'accord, donc il va... Ça va bien. D'accord, ça va mieux, quoi, ils sont oui, sortis. Ça va mieux, beaucoup mieux. Très bien. Voilà. Est-ce que vous avez une idée est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Bon, moi je suis très très bien avec son oncle. D'accord, l'oncle de Kenji, d'accord. L'oncle de Kenji, oui. Emilio. Et il nous a dit que voilà, il a manipulé une arme et que le coup a parti et qu'il s'est blessé seul. D'ailleurs, c'est arrivé aussi à mon oncle Manitas. Je dis ça pour que les gens, je pense toujours au pire. Et Manitas, ça a été pareil. Et il avait. Manitas de Platas? Mon oncle, oui. Manitas de Plata. C'est le gars. Il a pris un petit revolver qu'un petit jeune avait. Il a dit, donne-moi ça. Il a pris le revolver, un petit 635. Et le coup a parti, il s'est coupé le doigt. Il a resté 2 ans sans jouer dans la guitare. Ah, merde, c'est ballot. Voilà, heureusement, moi j'étais devant. Et les gens, ils croyaient qu'on va y couper les doigts, il ne jouera plus de la guitare. Voilà, que du cinéma, quoi. Voilà, c'est pour montrer que voilà, ça peut arriver. Donc, les gens, parce qu'on a entendu plein de choses, voilà, son oncle vous a dit, c'est à 5h30 du matin, et quoi, c'est la carabine qu'il avait achetée dans une brocante, c'est ça? Oui, dans la brocante, on achète de tout. Hein. Quand les gens ils disent dans la brocante, on ne peut pas trouver on trouve ce qu'on veut, presque. Donc, on achète des tableaux qui valent des millions et des millions pour 3 sous. Ouais. Ou des guitares, ou n'importe quoi on peut trouver. Oui, enfin, c'est quand même pas... c'est un Colt 45, calibre 45, c'est quand même pas n'importe quoi. C'est une arme de catégorie B soumise à autorisation. On n'achète pas non plus ça n'importe où. Maintenant, il faudra voir si réellement il l'a acheté le week-end précédent le drame, comme il le dit. Mais c'est pas non plus anodin comme arme. On ne se promène pas avec ça dans la rue, vous voyez. C'est réservé aux tireurs sportifs, c'est une arme soumise à autorisation. Oui, il y a beaucoup de choses réservées aux gens et bon... Ah oui, non mais... mais lui, c'est l'enquêteur, lui. Non, mais... Ah d'accord, si c'est le policier. Non, mais c'est pas ça, oui. Non, mais c'est quoi la question, en fait? La question, c'est est-ce que régulièrement, vous connaissez des gens qui se baladent avec des armes de ce calibre-là? Voilà, il y en a très peu. Regardez les informations, vous verrez. Pardon? Si on regarde les infos, tous les jours, il y a des trucs. Mais là, c'est vraiment un accident. Ça peut arriver. Regardez Manitas, il a pris le truc de l'enfant, il bouffe, il s'est fait... Non, mais dans un doigt, c'est possible, mais dans le thorax, ça me paraît quand même nettement plus compliqué. Alors, on va parler des infos dans un instant. On ne sait pas quand on l'apprend. Hein. C'est son oncle qui vous a appelé, Nino? C'est vous qui avez appelé son oncle? Son oncle nous a appelé, nous on l'appelait aussi. D'accord. Parce que nous, la communauté, on est toujours en... D'accord.
Alors, Voilà. il y a énormément de rebondissements depuis hier soir. Vous allez les commenter avec nous, Nino, merci d'être là. Gilles, parce qu'il y en a plein. Déjà, c'est quoi ces histoires de caravanes qui ont quitté le camp hier? Alors, Oui. c'est quoi ça? Alors les caravanes donc des proches de Kenji qui composaient l'essentiel du camp de Biscarrosse ont pu quitter le camp, on le voit derrière vous, et aller vers Bordeaux. En fait, ils voulaient se rapprocher de l'hôpital de Pessac où Kenji est, par solidarité aussi. Toute sa famille voulait aller. Alors ça pose pas d'énormes problèmes puisque c'est autorisé et les gens que les gendarmes voulaient auditionner ont pu être auditionnés. Donc ils ont obtenu. Sur la Pessac. Alors, à Pessac. Pessac, absolument. Ils sont allés à Pessac, les caravanes voulaient se rapprocher de lui. Voilà, il y avait à peu près 80 caravanes de proches de Kenji. Les seules caravanes qui restent sont des gens qui ne sont pas de la famille et de l'entourage. Parce qu'il y avait des gens qui avaient trouvé ça louche, donc c'est bien de dire que voilà, c'était juste. Parce que c'est vrai que ça avait fait un truc, genre les Absolument. caravanes. Si ça avait été louche, les gendarmes n'auraient pas autorisé le départ. Exactement. Voilà, Donc, il n'y a rien de louche là-dedans, c'est bien de le dire, parce que ça, c'est bien, on va faire tous les points. Solidarité familiale. Exactement. Voilà. Les Gitans, on est très solidaires. Voilà. Heureusement, parce qu'on est très peu, Oui. et la solidarité, ils nous tiennent. Quoi. Kenji, donc deuxième info, Kenji est sorti d'affaire. Voilà. Oui. Il va être entendu quand? Alors, dès que le médecin donne le feu vert, ça peut être imminent, ça peut être un jour ou deux, c'est dès que son état le permettra. C'est vraiment, les gendarmes sont très pressés, les enquêteurs de Pau notamment, mais c'est la parole du médecin qui prévaut. Si le médecin dit il n'est pas encore en état, eh bien il n'est pas encore en état. Il a été entendu très brièvement, il a parlé très brièvement pour dire accident domestique, c'est accidentel. Il a dit que ça. Et les enquêteurs veulent l'entendre en profondeur sur tous les points qu'on a abordés et qu'on va aborder, bien entendu. Alors, on va revenir sur toute cette affaire avec Michel. Michel, il y a énormément de nouveaux éléments dans cette affaire. Alors, entre le moment qu'on connaît, qu'on a évoqué à l'instant et hier, l'enquête a un petit peu progressé. La compagne, la femme de Kenji a été longuement entendue hier en fin d'après-midi. Alors justement, ça c'est important, on va s'arrêter là-dessus 2 secondes, parce que c'est donc la femme de Kenji qui était présente lors de l'accident. Oui. Était là, Gilles. Elle l'a C'est entendu. sa femme Soraya, voilà. Elle rentre à ce moment-là, vers 2h40, elle rentre de l'extérieur. Elle était au casino, semble-t-il, voilà. Elle rentre, et à ce moment-là, elle entre dans la caravane, selon son témoignage. Oui. Et elle voit Kenji qui est dans la caravane, voilà. À ce moment-là, elle lui dit « Tiens, tu pourrais aller écouter ta musique dans la voiture. » Il écoutait de la musique, ce qui corrobore ses dires puisqu'il disait qu'il jouait de la musique. Donc il écoute de la musique, elle lui dit « Tiens, il y a du bruit, etc. » À ce moment-là, elle détourne son attention, elle ne le regarde pas, selon elle, et le coup part. Voilà. Donc elle se retourne et elle voit Kenji blessé. Donc c'était à l'intérieur de la caravane. Ceci est corroboré parce que les premières expertises balistiques, les premiers résultats, montrent que le tir a percé l'habitacle de la caravane de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Donc pour le moment, ce qu'on sait de l'audition de ses très proches, sa compagne, son oncle et sa tante. On va en parler, on va faire point par point.